Alors déjà, je suis hyper contente de vous voir tous. Et je sais que la dernière fois, beaucoup m'ont dit, oh, c'était difficile, c'était dur. On a fait une sieste après. Mais vous savez, c'est comme les téléphones. Parfois, il faut décharger complètement la batterie pour pouvoir mieux la recharger. Donc, c'était un petit peu le but de ce flow et je suis hyper contente que ça ait réussi. Néanmoins, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à la fin de la semaine, souvent, on arrive et on est très fatigué parce qu'on ne se rend pas compte pendant cette période de confinement de toute l'énergie qu'on donne. Et il faut savoir adapter la charge qu'on a sur nos épaules chaque jour pour ne pas être complètement à bout de course, à bout d'énergie. Comme une voiture trop chargée ou un bateau trop chargé, on aurait besoin d'aller à la station-service toutes les heures pour remplir le réservoir. Donc, ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Donc, je compte sur vous pour adapter la charge et à ce que vous pouvez faire aujourd'hui et sans vous juger, parce qu'il n'y a personne qui est là pour juger le montant d'énergie que vous allez mettre ce matin dans votre cours de yoga. Voilà, je vous propose qu'on commence tous par une petite méditation, juste pour se recentrer après cette semaine. Asseyez-vous confortablement. Trouvez une bonne position sur votre tapis. Vous n'avez pas forcément besoin de croiser les jambes en tailleur si ce n'est pas confortable pour vous. Mettez-vous comme vous vous sentez confortable. Gardez votre dos bien droit et si vous voulez, fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Gardez votre attention sur l'air qui rentre et l'air qui sort. Respirez uniquement par le nez. Notez la fraîcheur de l'air qui rentre et la tiédeur de l'air qui sort. Et essayez de ressentir sincèrement comment vous vous sentez ce matin. Soyez attentif à vous-même. Est-ce que vous vous sentez un peu tendu à un endroit, dans les épaules, dans les hanches? Est-ce que vous vous sentez lourd ou léger? Est-ce que votre cerveau est plutôt embrumé ou clair?
Et autour de votre cœur, est-ce que vous sentez que vous êtes plutôt léger, joyeux, triste, inquiet, stressé? Quel que soit le sentiment, la sensation, acceptez-la. Et continuez d'inspirer et d'expirer. Allongez votre inspiration. Retenez votre souffle. Juste un moment. Puis faites une profonde expiration. Retenez à nouveau un petit peu votre souffle. Juste un instant. Inspirez lentement par le nez. Retenez votre respiration. Et expirez profondément par le nez. Retenez à nouveau un petit peu votre respiration. Prenez une grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche et expirez. Faites-le encore une fois en détendant tous vos muscles le plus possible. Prenez une grande inspiration par le nez. Grandissez-vous. Ouvrez la bouche et expirez bruyamment. Super. Tout va bien? Vous pouvez vous mettre sur le dos. On va commencer comme la dernière fois. Donc, sur le dos, les genoux pliés, les pieds largeur des hanches. Retrouvez la longueur de votre colonne vertébrale. Vérifiez que l'os qui est au-dessus de vos fesses est bien plaqué sur votre tapis. Mettez votre main sur votre nombril pour vous en assurer. Juste entre les deux os des hanches, vous voyez? Mettez votre main là et pressez, faites un sandwich. Vérifiez que le bas de votre dos est bien sur le tapis. Vos omoplates sont bien sur le tapis. Vous pouvez soulever les épaules et les reposer. Et l'arrière du crâne également. L'endroit où c'est bombé, ici derrière, sur le tapis. Inspirez. Expirez, rentrez le nombril vers la colonne. Poussez le coccyx vers vos talons. Soulevez vos fesses du tapis. Soulevez vos hanches. Vous n'avez pas besoin de les soulever beaucoup. Gardez vos côtes ici, dans le tapis. Vous pouvez poser vos mains sur vos côtes pour vous en assurer. En revanche, vos fesses s'enroulent vers le haut, vers le plafond, pour que votre coccyx aille en direction de vos talons. Si vos genoux vous font mal, vous pouvez avancer un tout petit peu vos pieds. Restez là et montez et descendez sur vos pointes de pied. Vous soulevez les talons, vous les baissez. Soulevez, baissez. Et là, vous devez commencer à sentir vos fessiers. Si tout va bien. Si vous ne les sentez pas, un bon moyen, c'est de les toucher.
pour qu'il se réveille. Tendez vos deux bras vers le plafond. Les poignets, comme si vous portiez un plateau au-dessus de vous. Et continuez à soulever vos talons du tapis. On travaille la coordination comme ça. Avec votre main gauche, étirez les doigts de la main droite vers l'arrière. Inspirez et expirez. Changez de main. Avec la main droite, tirez les doigts de la main gauche vers l'arrière. Inspirez et expirez. Ça, vous pouvez le faire pendant la journée quand vous êtes longtemps sur votre ordinateur ou sur votre souris. Ou à n'importe quel moment. Ramenez vos deux bras le long du corps. Reposez vos talons sur le tapis, vos deux pieds parallèles, mais gardez les fesses toujours décollées du tapis. Et on va juste finir par un dernier petit coup de jus. On va soulever juste les orteils du tapis. Gardez la boule du gros orteil sur le tapis, qui pousse dans le tapis, mais soulevez juste vos orteils. Et ça, normalement, vous devez le sentir dans vos fessiers. Reposez vos orteils et déroulez lentement la colonne vertébrale. Ça va? Tout va bien? On a échauffé les chevilles, les poignets, les fessiers. Il reste les abdos. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai enregistré une vidéo sur YouTube où j'ai oublié les abdos. Incroyable. Bref. Alors, vous allez soulever vos deux jambes pour qu'elles soient à 90 degrés. Si vous voulez les garder ici pliés, donc les genoux pliés, les tibias parallèles au tapis, c'est possible aussi. Faites comme vous préférez, comme vous le sentez. Mettez vos doigts entrelacés derrière, à l'arrière du crâne, au niveau où c'est bondé. Les coudes vers le plafond. Inspirez. À l'expiration, soulevez vos épaules et vos omoplates du tapis. Pressez votre nombril vers la colonne, vers le tapis, pardon. Et vers la colonne aussi. Inspirez. Descendez. Expirez. Décollez les épaules et les omoplates. Retenez votre souffle et restez là. Regardez entre vos deux cuisses. Sentez tous les muscles autour des abdos, du nombril qui viennent vers le centre. Inspirez, descendez. On le refait encore une fois. Expirez. Soulevez les épaules et les omoplates. Restez là. Poussez le nombril vers le sol. Décollez les omoplates. Redescendez, inspirez. On rajoute un petit truc. Expirez, soulevez les épaules et les omoplates. Et vous allez tourner légèrement le buste vers la gauche, mais juste légèrement, pour que les deux omoplates restent décollées du tapis. Restez là, descendez la jambe gauche vers le sol. Lentement. Vous pouvez la descendre juste à 45 degrés, à 30 degrés, comme vous préférez. Ramenez-la à côté de la jambe droite. Revenez vers le centre. Inspirez. On recommence. Expirez. Décollez les omoplates du tapis. Tournez le buste vers la droite, mais juste quelques centimètres. Gardez les deux omoplates bien décollées. Même chose. Descendez la jambe droite. Restez là. Remontez la jambe
droite à côté de la jambe gauche. Revenez vers le centre. Inspirez, descendez. Encore une fois de chaque côté. Expirez, décollez les omoplates du tapis. Tournez légèrement vers la gauche. Descendez la jambe gauche. Et avec la jambe droite, faites un petit essuie-glace. Je sais que c'est dur. Faites-en 3. Remontez la jambe gauche. Revenez vers le centre et descendez. Expirez. Décollez les omoplates du tapis. Même chose. On tourne vers la droite. Les deux omoplates décalées, décollées. La jambe droite descend. Et la jambe gauche fait une rotation interne et externe. Remontez la jambe droite. Revenez vers le centre. Descendez. Inspirez. You did it. Bravo. Ramenez vos deux genoux contre la poitrine. Et laissez tomber vos deux genoux du côté gauche. Ramenez-les vers le centre. Et laissez-les tomber du côté droit. Tout va bien? Maintenant, venez à quatre pattes sur votre tapis. On a presque terminé l'échauffement. On a fait les abdos, les poignets, on a fait les chevilles, on a fait les fessiers. On va étirer l'arrière du dos et échauffer ses épaules en faisant la pose du dauphin. Je vous rappelle le dauphin. Donc vous êtes à quatre pattes. Vérifiez que vos genoux sont bien à l'aplomb de vos hanches. Posez vos avant-bras sur le tapis. Déjà ici, vous devez sentir que vous avez vos coudes en dessous de vos épaules et que vous avez de la force. Si vous voulez pousser, c'est possible. Donc, croisez vos doigts si vous voulez. C'est plus facile de croiser les doigts. Laissez tomber complètement votre tête entre vos bras. Relâchez complètement votre nuque. Et déjà, faites ce mouvement de protraction, c'est-à-dire que vous remplissez l'espace entre vos omoplates en poussant, en arrondissant le haut du dos, sans rien faire de plus. Inspirez, relâchez, revenez. Expirez, poussez dans vos avant-bras. Poussez vos avant-bras dans le tapis, arrondissez le haut du dos. Recroquevillez vos orteils et poussez vos fesses vers le plafond. Gardez vos genoux pliés. Inspirez. Expirez. Ramenez votre nombril vers la colonne. Rentrez vos côtes. Essayez de vous éloigner de vos cuisses le plus possible. Inspirez à nouveau. Poussez dans vos avant-bras. Expirez. Essayez de monter sur vos pointes de pied. Ça va augmenter la charge dans vos épaules. Et redescendez. Gardez les genoux pliés quand vous faites ça. On le fait une deuxième fois. Montez sur vos pointes de pied. Rentrez toujours le nombril vers la colonne. Et redescendez. Ramenez vos genoux sur le tapis et mettez-vous dans la pose de l'enfant. Tendez vos bras devant, vos fesses sur vos talons. Inspirez.
Et expirez. Et venez vous mettre à l'avant de votre tapis, debout. Ça y est. C'est parti. Inspirez. On va faire une salutation au soleil un peu modifiée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la salutation au soleil 1. Inspirez, levez les 2 bras au ciel. Expirez, pliez le buste. Quand vous pliez le buste, poussez vos fesses vers l'arrière. Faites un beau squat. Gardez votre dos bien droit. Vous pouvez descendre vos mains le long de vos jambes. Reculez votre pied droit. Posez votre genou droit au sol. Posez le dos du pied sur le sol. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel. Rentrez votre nombril vers la colonne et poussez dans votre fesse droite. Inspirez, étirez les 2 côtés. Posez les 2 mains sur le tapis. Planche. Dans votre planche, vérifiez que votre nuque est bien longue, que vos épaules sont bien au-dessus de vos poignets, que votre dos n'est pas voûté ni creusé, que vos omoplates sont bien en place sur votre cage thoracique. Poussez vos talons vers l'arrière, rentrez vos abdominaux et engagez vos fessiers. Expirez, posez vos genoux au sol. Descendez lentement le buste. Les coudes le long du corps. Inspirez, cobra. Tirez vos épaules vers l'arrière. Expirez, chien tête en bas. Poussez vos fesses vers le plafond. Pliez vos genoux. Inspirez. Et expirez. Avancez le pied droit. Genou gauche sur le tapis. Dos du pied sur le tapis. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel. Poussez dans la fesse gauche cette fois. Posez les 2 mains devant vous. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel. On fait l'autre côté. Expirez. Poussez vos fesses vers l'arrière. Pliez vos hanches. Reculez le pied gauche. Genou gauche au sol. Dos du pied au sol. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Posez vos 2 mains sur le tapis. Planche. À nouveau, sentez une grande ligne d'énergie dans votre planche. Des talons jusqu'au bout de votre crâne. Posez vos genoux au sol et descendez lentement, lentement le buste, les coudes le long du corps. Gardez vos épaules décollées. Inspirez. Cobra. Tirez vos épaules vers l'arrière. Engagez vos fessiers. Rentrez vos abdos. Poussez vos fesses vers le plafond. Chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Avancez le pied gauche. Genou droit sur le tapis. Dos du pied sur le tapis. Levez les 2 bras vers le plafond. Poussez dans la fesse droite. Posez vos 2 mains sur le tapis. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Ça va? On le fait à vitesse normale. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel. Expirez, poussez vos fesses vers l'arrière. Reculez le pied droit, genou droit au sol. Cette fois, laissez vos orteils sur le tapis. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel. Vos 2 mains derrière le crâne, tournez vers la gauche. Torsion. Revenez de face. Posez vos 2 mains sur le tapis, planche.
Engagez vos fessiers. Regardez le sol. Ne regardez pas en l'air. Posez vos genoux. Descendez lentement le buste. Gardez les épaules décollées. Inspirez. Cobra. Expirez. Chien tête en bas. Avancez le pied droit. Genou gauche sur le tapis. Gardez vos orteils sur le tapis. Inspirez. Expirez. Posez vos deux mains derrière le crâne. Tournez vers la droite. Revenez de face. Posez vos deux mains sur le tapis. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez. Levez les deux bras au ciel. Expirez. Pliez le buste. Reculez le pied gauche. Genou gauche sur le tapis. Les orteils aussi sur le tapis. Et là, faites des petits roulements avec vos épaules vers l'arrière. Enroulez vos épaules vers l'arrière et si ça craque, si ça fait du Rice Krispies, c'est bon signe. C'est pas grave. C'est toutes les petites cochonneries qui sont autour de vos articulations qui s'en vont, qui vous bloquent. Posez vos deux mains sur le tapis, planche. Inspirez. Expirez, posez vos deux genoux sur le tapis, descendez lentement le buste. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Avancez pied gauche, genou droit sur le tapis. Redressez-vous et faites à nouveau des cercles avec vos épaules. Avec vos épaules, hein, pas avec vos coudes ou avec vos bras. C'est vos épaules qui doivent s'enrouler vers l'arrière. Rentrez toujours votre nombril vers la colonne. Stabilisez votre bassin. Poussez dans la fesse droite. Posez vos deux mains sur le tapis. Prenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez. Redressez-vous. Quand vous vous redressez, poussez vos fesses vers l'avant. Vous pouvez faire comme on a fait sur le tapis. Mettre vos deux mains sur les os des hanches. Vous savez? Et pousser ces deux os des hanches dans vos mains. Comme je fais là. Parce qu'en fait, on a tous tendance à être comme ça. Notre bassin a une tendance naturelle à faire cet effet de rétroversion, on appelle ça. D'antéversion, pardon. D'être vers l'avant. Et il faut prendre l'habitude de toujours le pousser parce qu'il a tendance à aller à l'inverse. C'est comme la tête. Il a toujours tendance à faire ça. Il faut s'habituer à la ramener. Allez, c'est parti, on fait la première séquence. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez. Pliez le buste. Reculez le pied droit. Posez le genou droit au sol. Redressez-vous. Et on va commencer à faire de grands balanciers avec les bras. Poussez dans la fesse droite pour vous stabiliser et rentrez vos abdominaux. Si vous voulez faire des tours complets, vous pouvez. Finissez avec le bras droit devant et le bras gauche derrière. Restez ici. Amenez votre coude droit sur votre genou gauche. Votre main gauche sur votre main droite. Restez ici, en torsion vers la gauche. Inspirez. Expirez. Regardez votre pied gauche, le pied qui est devant vous. Poussez dans votre pied droit maintenant et tendez la jambe droite. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Expirez. Ne vous affalez pas sur votre coude. Hein. Vous devez pouvoir le décoller. Tournez-vous vers la droite.
Vous êtes dans la largeur de votre tapis. Pente latérale à droite. Poussez vos fesses vers l'arrière. Pliez le genou droit. Le dos est droit. Pente latérale à gauche. Même chose. Votre dos est bien droit. Vous poussez vos fesses vers l'arrière. Venez en fente vers l'arrière de votre tapis. Inspirez. Expirez. Posez votre main gauche sur le tapis. Levez votre bras droit vers le plafond. C'est une fente avec une torsion vers la droite. Inspirez. Et expirez. Regardez votre main gauche. La main qui est au sol. Posez votre genou gauche au sol. Et tendez votre jambe droite vers l'arrière. On est dans une planche latérale modifiée. Rentrez vos côtes, rentrez vos abdos. Flexez pied droit. Inspirez. Et commencez à faire des petits mouvements vers le haut avec votre pied droit. Et en même temps, vous pouvez faire des grands cercles avec votre bras droit. Là, c'est la coordination. Regardez votre main au sol. Rentrez vos abdos pour vous stabiliser. Et si vous voulez, vous pouvez mettre votre tibia à 45 degrés. Vous n'êtes pas obligé de le garder parallèle. Décalez-le un petit peu, ça sera plus facile pour rester stable. Encore 2. Restez ici. Avancez le pied droit vers l'avant du tapis, enfin vers l'arrière du tapis, en fin de compte. Et redressez-vous sur ce pied droit. Poussez dans la fesse droite. Et montez le genou gauche vers la poitrine. Poussez dans votre fesse droite. Redressez-vous et sentez l'énergie qui vient du sol et qui passe par vous pour monter vers le ciel. Redescendez, posez votre main gauche sur le tapis, votre genou gauche et revenez en planche latérale. Tout va bien? On recommence. Avancez le pied droit. Et si vous êtes en génuflexion, comme on était tout à l'heure pendant l'échauffement, poussez dans le pied droit. Montez le genou gauche. Rentrez vos abdos et utilisez votre fesse droite. Descendez, pliez ce genou droit pour vous aider. Posez votre main gauche. Posez votre genou gauche. Planche latérale à nouveau. On le fait une troisième fois et une dernière fois. Avancez le pied droit. Poussez dans le pied droit et dans la fesse droite. Genou gauche vers la poitrine. Redescendez, posez la main gauche sur le tapis, genou gauche, et shootez le pied droit vers l'arrière à nouveau. Bien flex. Tout va bien? Ramenez votre main droite sur le tapis, votre pied droit sur le tapis, et soulevez votre pied gauche. Vous êtes dans une planche avec votre pied gauche en l'air. Vérifiez que votre nuque est bien longue, que vos épaules sont au-dessus de vos poignets. Posez le pied gauche, soulevez le pied droit. Je sais que c'est dur. On le fait encore une fois. Soulevez le pied gauche, posez le pied droit. Posez le pied gauche et soulevez le pied droit. Posez les deux pieds, posez les deux genoux au sol. Descendez lentement le buste vers le tapis. Gardez les épaules décollées. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas.
Prenez une grande inspiration, pliez vos genoux. Et une grande expiration, ouvrez la bouche. Avancez le pied droit, genou gauche sur le tapis, gardez vos orteils sur le tapis et faites des grands balanciers. Swing. Stabilisez votre bassin. Et terminez le bras gauche devant, le bras droit derrière. Mettez votre coude gauche sur votre genou droit. Votre main droite sur votre main gauche. Déjà ici, poussez dans le coude gauche pour ouvrir votre poitrine vers la droite. Inspirez. Expirez. Poussez dans le pied gauche, tendez la jambe gauche. Ne regardez pas en l'air, regardez votre pied d'appui. Votre pied droit. Donc, inspirez. Expirez. Tournez-vous vers la gauche. Pente latérale à gauche. Poussez vos fesses vers l'arrière. Étirez votre dos. Pente latérale à droite. Rentrez vos abdos. Revenez face à l'avant de votre tapis en fente. Dans la fente, vous pouvez très bien plier votre jambe à l'arrière pour garder votre buste droit. Si vous pouvez tendre la jambe, c'est bien. Si vous gardez plié, c'est bien aussi. Posez votre main droite sur le tapis. Tendez votre bras gauche vers le plafond. Dans une fente avec une torsion vers la gauche. Inspirez. Expirez. Regardez votre main qui est au sol. Posez votre genou droit sur le tapis. Poussez le pied gauche vers l'arrière. Le pied gauche est flex. Votre poignet droit est au-dessous de votre épaule droite. Et commencez à faire des petits pulses. Et en même temps, vous pouvez aussi faire des cercles. Là, on rajoute vraiment la difficulté. Mais vous pouvez faire l'un ou l'autre. N'oubliez pas, je vous ai dit, vous adaptez. C'est vous qui pouvez adapter en fonction de votre énergie. Je ne peux pas deviner pour vous. Personne ne peut. Il n'y a que vous. Encore. 2, 1. Restez là. Planche latérale modifiée. Avancez le pied gauche vers l'avant du tapis. Revenez en génuflexion. Poussez dans le pied gauche. Amenez le genou droit vers votre poitrine. Rentrez vos abdos. Poussez dans la fesse gauche. Amenez la main droite. Genou droit. Poussez votre pied gauche vers l'arrière. Regardez votre main droite. Regardez là où vous allez poser votre pied. Avancez le pied gauche. Poussez dans votre pied gauche. Imaginez l'énergie qui passe dans votre jambe gauche. Redescendez. Main droite. Genou droit. Tendez la jambe gauche. Dernière fois. Avancez le pied gauche. Genou droit vers la poitrine. Posez la main droite. Genou droit. Et restez là, en planche latérale modifiée.
Posez votre main gauche à côté de votre main droite, votre pied gauche sur le tapis et tendez la jambe droite. Planche sur un pied. Sur le pied gauche si tout va bien. Posez le pied droit. Soulevez le pied gauche. Rentrez vos abdos. Posez le pied gauche, soulevez le pied droit. Posez le pied droit, soulevez le pied gauche. Posez les deux pieds, genoux au sol, descendez lentement le buste. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. On reste ici pour 2 respirations. Pliez vos genoux. Inspirez par le nez. Ouvrez la bouche et expirez bruyamment. Inspirez. Ouvrez la bouche. Et expirez. Avancez votre pied droit, votre pied gauche et revenez à l'avant de votre tapis. Tout va bien? Je regarde si vous êtes toujours là. Ouais, ça va. Bon, on va faire quelques salutations au soleil pour continuer à s'échauffer un peu. OK? Et ensuite, on fera la deuxième séquence. C'est parti? C'est parti. Inspirez, levez les 2 bras au ciel. Expirez, pliez le buste. Marchez ou sautez à l'arrière de votre tapis en planche. Ici, vous pouvez soit poser vos genoux, soit descendre en chaturanga, c'est-à-dire que vous descendez lentement le buste jusqu'à ce que vos coudes soient à 90 degrés. Vous vous mettez sur le dos de vos pieds, vous inspirez, c'est le chien tête en haut. Ça, c'est la version un petit peu plus difficile. Mais si vous préférez rester dans le cobra, faites-le comme on le fait d'habitude. Descendez le buste, cobra et chien tête en bas. Inspirez, expirez, marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel. Expirez, pliez le buste. Marchez ou sautez à l'arrière de votre tapis, planche. Descendez lentement le buste avec ou sans les genoux. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Prenez une grande inspiration. Expirez, pliez vos genoux. Marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Inspirez, redressez-vous. Poussez vos fesses vers l'avant pour que votre bassin soit bien neutre. Expirez, pliez le buste. Marchez ou sautez à l'arrière de votre tapis. Planche. Expirez, descendez le buste. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ramenez un petit peu vos pieds. Inspirez. Expirez. Marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Tout va bien? Vous êtes bien chaud? Vous pouvez boire un petit coup si vous voulez avant qu'on fasse la deuxième séquence. Moi, je commence à avoir chaud. On y va. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel. Expirez, pliez le buste. Marchez ou sautez à l'arrière de votre tapis. Posez les genoux ou descendez lentement le buste. Cobra ou chien tête en haut.
mais rentrez toujours vos abdominaux. Expirez, chien tête en bas. Restez ici. Pliez vos genoux. Venez amener votre pied droit derrière votre cheville, votre poignet droit. Et votre pied gauche derrière votre poignet gauche, c'est ça. Et revenez. Pied droit, pied gauche, vous êtes à nouveau en chien tête en bas. Faites-le de l'autre côté. Pied gauche, pied droit. Et surtout, gardez bien le talon de vos mains sur le tapis. Si vous voulez, mettez des blocs sous vos mains. Si vous avez quelque chose, mettez des livres sous vos mains. Ou avancez vos pieds moins loin. Juste au milieu ici. C'est suffisant. Pied gauche, pied droit. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche, pied gauche, pied droit. Pied gauche, pied droit, pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Avancez à nouveau vos pieds derrière vos chevilles, vos poignets, pardon, et restez ici. Remontez dans la chaise Utkatasana. Vos pieds sont à la largeur de vos hanches. Vous êtes comme aussi dans une chaise. Vous rentrez vos abdos et vous tendez votre dos bien droit. Amenez votre coude droit sur votre genou gauche. Inspirez, redressez-vous. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, redressez-vous. On le refait. Coude droit, genou gauche. Inspirez. Coude gauche, genou droit. Regardez votre tapis. Ça va vous aider. Inspirez, redressez-vous. Cette fois-ci, on rajoute une petite... comment on a appelé ça la dernière fois? J'ai oublié le mot. Une petite révérence, voilà. C'est-à-dire que vous allez mettre votre coude droit sur votre genou gauche et votre pied droit vient vers l'arrière. Comme si vous faisiez une révérence. Voilà. Regardez votre tapis. Révérence à gauche. Maintenant, posez le coude gauche sur le genou droit. Le pied gauche derrière. C'est-à-dire que votre genou gauche est à peu près derrière votre genou droit. On recommence. Coude droit, genou gauche, référence à gauche. Revenez en face. Coude gauche, genou droit, référence à droite. On revient de face. Coude droit, sur le genou gauche, référence à gauche. Maintenant, vous allez soulever votre pied droit du sol, mais tout doucement. Et essayez de trouver votre équilibre sur votre pied gauche. Votre coude droit est toujours sur votre genou gauche. Je sais que c'est difficile. Regardez le tapis. Fixez un point sur votre tapis. Posez délicatement votre pied droit à l'arrière et redressez-vous. Ça va? Venez au guerrier 2. Votre pied droit parallèle à l'arrière de votre tapis. Pied gauche est bien dans l'alignement de votre genou. Tendez vos deux bras. Poussez votre coccyx vers le sol. Ouvrez la poitrine. Regardez votre main gauche. Inspirez. Expirez. Renversez votre guerrier. C'est-à-dire, poussez ce bras gauche vers le ciel. Étirez tout le côté gauche. Amenez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche pour une variation. Tendez tout le côté droit. On recommence. Tendez votre bras gauche vers le ciel. Étirez le côté gauche.
et basculez sur votre avant-bras gauche sans vous affaler. Étirez tout le côté droit. Faites un grand moulin avec vos bras et venez amener vos deux mains à l'arrière de votre tapis. Poussez le pied droit vers l'arrière. Vous êtes en chien tête en bas, le pied droit en l'air. Face à l'arrière de votre tapis. Avancez votre pied droit sans décoller vos mains, à peu près au milieu, entre vos mains et votre pied gauche. Et soulevez votre jambe gauche. Vous êtes dans un demi-écart, on va dire. En équilibre sur votre pied droit. Vous avez du poids dans vos deux mains. Vos épaules sont bien au-dessus de vos poignets. Essayez d'amener votre poitrine à l'aplomb au niveau de vos mains pour avoir vraiment le poids dans vos mains et presque plus de poids dans votre pied droit. Vous pouvez même soulever votre talon droit. Amenez votre pied gauche sur le sol. Et revenez au chien tête en bas avec le pied droit en l'air. Avancez le pied droit à nouveau, on le refait. Half split. Vous êtes dans un demi-écart. Poussez dans vos deux mains. Poussez dans le sol. Prenez l'énergie qui est dans le sol et faites-la passer dans votre poitrine, dans vos épaules. Décollez votre talon droit du tapis. Revenez le pied gauche sur le tapis, pied droit en l'air. On le fait une dernière fois. Inspirez. Expirez, avancez, pied droit. Tendez la jambe gauche. Regardez entre vos deux mains. Ouvrez la poitrine. Poussez dans vos mains. Si vous avez besoin de bloc, encore une fois, mettez vos mains sur quelque chose. Reposez le pied gauche au sol. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Amenez le pied gauche derrière le poignet gauche. Le pied droit derrière le poignet droit. Ramenez le pied droit derrière, le pied gauche derrière, chien tête en bas. On recommence. Pied droit derrière le poignet droit. Pied gauche derrière le poignet gauche. Ramenez le pied gauche. Ramenez le pied droit. Chien tête en bas. Pied gauche derrière le poignet gauche. Pied droit derrière le poignet droit. Ramenez le pied droit. Ramenez le pied gauche. Encore une fois. Pied gauche derrière le poignet gauche. Pied droit derrière le poignet droit. Restez là. Votre ventre est sur vos cuisses. Tendez votre dos. Inspirez. Sentez l'air qui ouvre vos côtes à l'arrière. Expirez. Redressez-vous. Les mains en prière. Dans la chaise Utkatasana. Rentrez toujours vos abdos. Coude gauche sur le genou droit. Redressez-vous, inspirez. Coude droit sur le genou gauche. Inspirez. Expirez, coude gauche. Inspirez. Expirez, coude droit. Inspirez, on rajoute la petite révérence. Coude gauche, genou gauche derrière le genou droit. Revenez de face. La chaise, poussez vos fesses vers l'arrière, rentrez vos abdos. Genou droit derrière le genou gauche. Encore. Révérence à gauche. Inspirez. Révérence à droite.
Inspirez. Révérence à gauche. Restez là. Soulevez votre pied gauche du tapis. Essayez de trouver votre équilibre dans cette pose. On peut dire que c'est une demi-lune quasiment, avec une torsion. Une demi-lune renversée avec une torsion. C'est très difficile, mais ça aide à trouver l'équilibre sur le pied droit. Et à sentir l'énergie dans la fesse droite. Posez votre pied gauche lentement sur le tapis et redressez-vous. Tout va bien, je sais que c'est difficile. Venez en guerrier 2. Pied gauche parallèle à l'arrière de votre tapis. Le genou droit bien dans l'alignement de votre pied. Regardez la main à l'avant. Ouvrez la poitrine et rentrez vos fesses. Poussez votre coccyx vers le sol. Rentrez vos côtes aussi. Et rentrez vos abdos. Rentrez tout. Inspirez. Expirez. Tendez le bras droit vers le plafond. Expirez. Avancez. Posez votre avant-bras droit. Étirez le côté gauche. À nouveau, reversez le guerrier. Bras droit vers le ciel. Étirez tout le côté droit. Avant-bras droit sur la cuisse droite. Étirez tout le côté gauche. Et faites un grand cercle. Avec votre bras gauche, et venez. Posez vos mains à l'avant du tapis. Poussez votre pied gauche en l'air. Chien tête en bas avec le pied gauche en l'air. Sans décoller vos mains. Avancez votre pied gauche. S'il est là, c'est pas grave. S'il est là, c'est pas grave. S'il est là, c'est pas grave non plus, c'est pas mieux. Le bon endroit est différent pour chacun d'entre nous. Poussez dans le pied gauche, soulevez le pied droit. Poussez dans vos mains pour sentir l'énergie. C'est hyper important d'avoir les mains bien à plat sur le sol. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vraiment, je vous demande de prendre quelque chose, de mettre des blocs sous vos mains, parce que c'est une sensation complètement différente. Poussez dans vos mains et vous allez sentir l'énergie qui vient du sol, qui passe dans vos épaules. Rentrez vos abdos. Posez votre pied droit, soulevez le pied gauche, chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Posez le pied gauche. Pliez le genou gauche. Poussez dans vos mains. Sentez l'énergie. Vous pouvez soulever un petit peu votre talon gauche. Posez le pied droit. Poussez le pied gauche vers l'arrière. Inspirez. Expirez. À nouveau. Avancez le pied gauche et venez. Vous pouvez soulever un tout petit peu le talon. Si vous voulez, essayez juste de donner une petite impulsion. Sans bouger votre jambe droite. Et venez vous asseoir. Vous redressez plutôt. Tout va bien? C'est parti. On mélange les deux. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez, pliez le buste. Reculez le pied droit. Genou droit sur le tapis. Redressez-vous. Et faites de grands balanciers avec vos bras. Poussez votre fesse droite vers l'avant. Si vous voulez faire des cercles complets, faites-le.
Finissez le bras droit devant, le bras gauche derrière. Posez votre coude droit sur votre genou droit. Je vais vous montrer une autre façon de le faire. Vous pouvez faire un point avec votre main droite. Et votre main gauche vient sur votre poing. Recouvrir votre main. Inspirez, expirez, tendez la jambe gauche, la jambe droite. C'est une autre façon de faire une fente avec une torsion. On peut mettre ses mains en prière et on pousse dans les paumes, ou on peut faire un point avec sa main droite et recouvrir avec sa main gauche. Dans les deux cas, ouvrez votre poitrine, ne vous affalez pas. Poussez dans votre coude droit. Poussez dans la fesse droite aussi. Inspirez. Expirez. Ici, on va venir faire des fentes latérales. Alternez. Droite. Gauche. Gardez votre dos bien droit. À droite. À gauche. Droite. Gauche. Poussez vos fesses vers l'arrière. Restez à droite. Revenez vers l'arrière de votre tapis en fente. Inspirez. Expirez. Amenez vos deux bras à l'arrière. Attrapez vos doigts. Entrelacez-les dans votre dos. Ouvrez votre buste. Et poussez votre poitrine vers l'avant, à gauche de votre genou. Je rajoute des petits trucs. Restez là, regardez votre pied droit. Inspirez. Expirez. Défaites vos mains lentement. Posez votre main gauche au sol. Tendez votre bras droit vers le plafond. Poussez dans la fesse gauche. Inspirez. Expirez. Posez le genou gauche sur le tapis. Poussez la jambe droite, le pied droit vers l'arrière. Continuez de regarder votre main gauche et faites des petits battements. Rentrez vos abdos. Si vous voulez, attrapez votre cheville avec votre main droite et étirez votre quadriceps. Faites attention à vos côtes. Il ne faut pas qu'elles sortent vers l'avant. Gardez-les sous contrôle. Tendez à nouveau la jambe droite. Amenez le pied droit à l'avant du tapis, enfin à l'arrière du tapis, en fin de compte. Et poussez dans ce pied droit. Genou gauche vers la poitrine. Poussez le pied gauche vers l'arrière, dans le guerrier 3, l'avion. Posez la main gauche au sol, le genou gauche au sol, on recommence. Planche latérale modifiée, rentrez vos abdos. Avancez le pied droit, poussez dans le pied droit. Genou gauche vers la poitrine. Poussez le pied gauche, guerrier 3, ou l'avion. Faites une rotation avec votre jambe gauche pour vous assurer qu'elle tourne un peu vers l'intérieur et vers la droite pour que votre bassin soit parallèle au tapis et pas tourné vers la gauche. Forcez-vous à tourner vers la droite. Posez la main gauche, le genou gauche. Revenez aux planches latérales. Inspirez. Expirez. Posez la main, le pied droit. Poussez dans le pied droit, genou gauche à la poitrine. Guerrier 3. Rentrez vos abdos. Posez la main gauche. Posez le genou gauche. Et ici, si vous voulez, vous pouvez poser votre pied droit derrière votre pied gauche. Et posez votre pied gauche
parallèles au pied droit pour faire ce qu'on appelle une table. Vous êtes sur votre main gauche et vous poussez vos fesses vers le plafond. Vos deux pieds sont parallèles. Ramenez votre main droite sur le tapis à côté de la main gauche et vous êtes dans une planche sur le pied gauche. Posez le pied droit, soulevez le pied gauche. Posez le pied gauche, soulevez le pied droit. Posez le pied droit, soulevez le pied gauche. Posez les deux pieds. Descendez lentement le buste. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Avancez votre pied droit derrière votre poignet droit. Pied gauche derrière votre poignet gauche. Et revenez, chien tête en bas. Pied gauche. Pied droit. Pied droit. Pied gauche. Encore, pied droit. Pied gauche. Pied gauche. Pied droit. Encore une fois, ne décollez pas vos mains du tapis. Gardez le talon de vos mains bien pressé dans le tapis. Même si vous n'avancez pas vos pieds très loin, ce n'est pas grave. Pliez vos genoux et pliez vos hanches. Avancez le pied droit. Avancez le pied gauche. Restez en squat. Vos deux pieds, vos deux mains, bien pressés dans le tapis. Votre ventre contre vos cuisses. Inspirez, ouvrez vos côtes à l'arrière. Amenez votre main gauche entre vos deux pieds. Enfin, pas entre vos deux pieds à l'avant, mais au milieu de votre tapis, on va dire. Étendez le bras droit vers le plafond. Ouvrez la poitrine. Mettez votre main droite à la place de votre main gauche. Tendez le bras gauche. Redressez-vous. Utkatasana, la chaise. Poussez vos fesses vers l'arrière. Rentrez vos abdos. Et on fait direct les révérences. Révérence à gauche. Révérence à droite. Inspirez. Révérence. Inspirez. Révérence. À gauche. À droite. À gauche. À droite. Restez là, votre pied droit est à l'arrière, c'est-à-dire votre genou droit est derrière votre genou gauche. Vous vous tournez du côté gauche. C'est votre coude droit qui est sur votre genou gauche. Voilà. Soulevez votre pied droit. Venez en équilibre sur votre pied gauche. Inspirez. Pliez votre pied, sentez l'énergie qui monte. Posez délicatement votre pied au sol. Et redressez-vous directement guerrier 2. Inspirez. Poussez vos fesses vers l'avant. Rentrez vos côtes. Expirez. Renversez votre guerrier. Expirez. Posez votre avant-bras sur votre cuisse, étirez tout le côté droit. Refaites-le à nouveau. Inspirez. Étirez tout le côté gauche. Expirez. Avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Étirez tout le côté droit. Faites un grand cercle avec votre bras droit. Et venez poser vos deux mains sur le tapis. Chien tête en bas avec le pied droit en l'air. Avancez le pied droit. Half split, demi-écart. Poussez dans vos mains.
Soulevez un peu votre talon si vous voulez. Bien tête en bas, le pied droit est en l'air. Avancez le pied droit. Si vous voulez, rajoutez un petit saut. Chien tête en bas, poussez le pied droit vers l'arrière. On le fait une dernière fois. Avancez le pied droit. Soulevez le pied gauche. Pliez le genou droit. Et après, c'est très facile. Quand vous avez vos deux mains bien à plat, il vous suffit juste de pousser un peu dans vos orteils. Et vous avez votre poids sur vos mains. Ramenez vos deux pieds parallèles en chien tête en bas. Pliez vos genoux. Vous allez pousser vos genoux vers la droite, en diagonale. Revenez en chien tête en bas. Et poussez vos talons vers la droite et vos genoux vers la gauche. Ça fait un petit twist pour le dos. Ça étire tout le côté. Inspirez. On le refait. Talons vers la gauche. Genoux vers la droite. Pliez. Inspirez. Revenez au centre. Talons vers la droite. Et genoux vers la gauche. Revenez au centre. Inspirez. Expirez. Avancez le pied droit. Genou gauche sur le tapis. On fait l'autre côté. Faites des grands balanciers avec vos bras. Rentrez vos abdos. Vous pouvez faire des cercles. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et j'espère que vous avez de la musique. Finissez avec le bras gauche devant, bras droit à l'arrière. Posez le coude gauche sur le genou droit. Et là, vous pouvez soit poser une paume contre l'autre, ou faire un point avec votre main gauche et recouvrir le point avec votre main droite. Inspirez, ouvrez la poitrine, tournez vers la droite. Expirez, tendez la jambe gauche. Poussez dans vos orteils. Poussez dans la fesse gauche. Ne vous affalez pas, faites une grande ligne avec votre colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Tournez vers la gauche, fente latérale. Alternez. À droite, à gauche. Et poussez vos fesses vers l'arrière en gardant votre dos droit. Faites-le à votre rythme. Si vous êtes fatigué, ralentissez. Soyez vigilants à conserver votre énergie, à ne pas la dépenser inutilement. Finissez à gauche. Restez à gauche. Tournez-vous vers l'arrière du tapis. Vous êtes en fente. Poussez vos bras vers l'arrière, attrapez vos doigts, entrelacez-les et poussez votre poitrine vers l'avant. Basculez votre poitrine jusqu'à ce que votre buste soit parallèle au sol. Restez là. Vous pouvez décaler un petit peu votre pied gauche vers la gauche. Posez votre main droite et ouvrez votre bras gauche vers le plafond. Inspirez. Expirez. Posez les genoux droits sur le tapis. Tendez la jambe gauche. Planche latérale modifiée.
Faites des petits battements. Regardez la main qui est au sol. Rentrez vos côtes, rentrez vos abdos. Attrapez votre cheville gauche. Et étirez votre quadriceps. Faites attention que vos côtes ne partent pas vers l'avant. Gardez votre dos droit. Poussez dans votre main droite. Rentrez vos abdos. Et maintenant, laissez votre pied tomber à l'arrière. Et ramenez le pied droit parallèle au pied gauche. Vous êtes dans une table. Votre épaule droite est au-dessus de votre poignet droit. Poussez vos fesses vers le plafond. Inspirez. Expirez. Ramenez la main droite, la main gauche sur le tapis. Le pied gauche en l'air. Planche. Posez le pied gauche. Soulevez le pied droit. Posez le pied droit. Soulevez le pied gauche. Posez le pied gauche. Soulevez le pied droit. Posez les deux pieds. Les deux genoux. Descendez lentement le buste. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. C'est reparti. Gardez bien vos deux mains sur le tapis. Pliez vos genoux. Amenez votre pied droit derrière votre poignet droit. Votre pied gauche derrière votre poignet gauche. Ramenez le pied gauche. Ramenez le pied droit. Faites l'inverse. Pied gauche, avancez. Pied droit. Pied droit. Pied gauche. On recommence. Avancez le pied droit. Ça étire tout l'arrière du dos parce qu'on a plein de muscles qui sont tendus et qui sont bloqués dans le dos. Et ça leur fait du bien. Une dernière fois, avancez votre pied gauche. Votre pied droit est resté là en squat. Votre ventre est sur vos cuisses. Votre tête complètement relâchée. Vos deux mains sur le tapis. Pliez vos genoux autant que nécessaire pour que vos deux mains soient vraiment sur le tapis. Inspirez et expirez. Inspirez. Mettez votre main gauche au milieu du tapis et tendez votre bras droit vers le plafond. Ouvrez la poitrine. Inspirez. Ramenez la main droite à la place de la main gauche. Tendez le bras gauche. Inspirez. Et redressez-vous, Utkatasana, dans la chaise. Gardez le dos bien droit, rentrez vos abdominaux. C'est parti, on fait des petites révérences à gauche, à droite. N'oubliez pas de descendre, hein, c'est vraiment une révérence. Je sens que là, il y a des révérences qui sont un petit peu moins proches du sol. Regardez le sol, justement. Ça va vous aider. Regardez quand on lève. Coude droit, genou gauche. Coude gauche, genou droit. Encore une fois, coude droit, genou gauche. Et finissez. Coude gauche, genou droit. C'est votre pied gauche qui est derrière. Mettez du poids dans votre pied droit, soulevez votre pied gauche. Trouvez votre équilibre. Regardez le sol. Rentrez vos abdos. Déposez lentement
le pied gauche à l'arrière. Et venez dans un guerrier 2. Pied gauche parallèle au bord du tapis. Pied droit bien dans l'alignement de votre genou. Rentrez vos fesses, rentrez vos abdos, rentrez vos côtes. Rentrez tout. Regardez la main à l'avant. Sentez l'énergie qui passe comme une flèche entre vos deux bras. Inspirez, renversez votre guerrier. Expirez, variation. Étirez le côté gauche. À nouveau renversez. Étirez le côté gauche à nouveau. Poussez dans votre avant-bras droit. Ouvrez la poitrine. Faites un grand cercle avec le bras gauche. Amenez vos deux mains à l'avant du tapis. Poussez le pied gauche en l'air. Chien tête en bas, le pied gauche est en l'air. Dans le chien tête en bas, pensez à vraiment bien écarter vos doigts. À ce que vos deux mains soient comme des ventouses sur votre tapis. Pressez la base de vos doigts dans le tapis. Avancez votre pied gauche, mais pliez votre genou, pliez l'articulation de la hanche. Ramenez votre genou contre votre poitrine. Et là, posez le pied là où il est. Poussez dans le pied gauche, soulevez le pied droit. Sans décoller les mains. Poussez dans vos deux mains. Amenez la poitrine entre vos deux bras. Reposez le pied droit, chien tête en bas. Soulevez le pied gauche. Inspirez. Amenez le genou à la poitrine et posez votre pied gauche. Poussez dans le pied gauche, poussez dans vos deux mains. Soulevez légèrement le talon gauche. Poussez vraiment dans vos mains. Sentez le poids. Sentez l'énergie. Posez le pied droit. Pied gauche en l'air. Chien tête en bas. On le fait une dernière fois. Avancez le pied gauche sans décoller vos mains. Soulevez le pied droit. Et si vous voulez essayer, poussez dans les orteils de votre pied gauche. Voilà. Revenez à genoux sur votre tapis. Bravo. Job done. On va faire quelques étirements et on va finir avec Shavasana. Venez vous asseoir sur votre tapis. Mettez-vous comme si vous étiez à la plage. Les deux mains derrière vous. Les jambes pliées à la largeur des hanches. Les deux pieds sur le tapis. Inspirez. Imaginez que vous êtes à la plage. Tiens. Laissez tomber vos genoux du côté gauche. Et puis du côté droit. Gardez vos deux mains sur le tapis. Changez de côté. Revenez au centre. Allongez-vous.
Ramenez le genou droit contre la poitrine et tendez la jambe gauche. Tendez-la le plus possible. Flexez votre pied gauche. Sentez l'énergie. Amenez votre genou gauche sur la poitrine et faites l'inverse. Tendez la jambe droite. Poussez votre talon droit vers l'avant. Sentir l'énergie dans votre jambe droite. Continuez à garder les abdominaux engagés. Amenez votre genou droit. Tendez les deux jambes. Les bras le long du corps. Les paumes de main vers le plafond. Déposez vos omoplates bien à plat. Vous pouvez mettre un coussin sous vos genoux si c'est plus confortable pour le bas de votre dos. Vous pouvez mettre une couverture sous votre tête. Fermez les yeux. Et sentez l'énergie en vous et autour de vous. Celle que vous avez créée pendant 1h30. Dans votre corps, dans vos muscles, dans votre tête. Et laissez toute cette énergie pénétrer chacune des cellules, chacun des espaces. À l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Relâchez complètement vos muscles. Et quand vous le voulez, vous pourrez commencer à bouger un petit peu vos pieds. Bougez le bout de vos doigts.
Ramenez votre genou droit contre votre poitrine et votre genou gauche. Serrez vos deux genoux contre votre poitrine. Soyez reconnaissant envers vous-même pour le temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui, pour avoir eu le courage, pris le temps de venir faire du yoga. Remerciez-vous. Laissez tomber vos genoux du côté droit et venez vous asseoir sur votre tapis en gardant les yeux fermés. Grandissez-vous. Posez vos mains sur vos genoux ou sur votre cœur ou en prière. Et rappelons-nous qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons décider comment nous utilisons notre énergie. Quelle est notre énergie? Comment ne pas la gaspiller? Comment l'entretenir? C'est notre responsabilité personnelle. J'espère que cette heure et demie vous aura aidé à remplir votre réservoir pour toute la semaine et que vous allez utiliser toute cette énergie pour faire des belles choses autour de vous. Et surtout que vous allez l'utiliser pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et ça me fait trop plaisir de vous voir. Et voilà.